Laboratoire d'idées et de réflexion sur les problématiques socio-économiques, l'essor des PME, PMU et des startups, mais également proposition des pistes innovantes. Aujourd'hui, les ateliers citoyens du Congo dirigés par Marianne Gombe en France apportent toutes ces solutions pour ressortir le Congo de sa lumière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. Je vous laisse en compagnie de ce reportage. Je vous retrouve tout juste après. Conscient des défis énormes qui nécessitent d'être relevés pour construire le Congo de demain, les ateliers citoyens du Congo ACC s'est résolu de mettre sur pied un think tank. Cette plateforme d'échange d'idées s'assigne entre autres objectifs à apporter sa pierre à l'édifice pour le développement du pays ensemble avec la société civile et les experts qui se joignent à elle. Les ACC en sigle, c'est les ateliers citoyens du Congo. C'est un club de réflexion créé il y a maintenant un an à peu près, qui ambitionne de mettre au cœur du débat différents sujets qui sont des enjeux pour les Congolais, autant les Congolais qui sont sur le continent au Congo que tous les Congolais à travers le monde. Les ACT est un think tank en charge de produire de la pensée, de produire des concepts, donc pour apporter de nouveaux sujets dans le débat public. On se met à disposition des décideurs politiques, des organes économiques, pour produire des idées, produire de la pensée, apporter un renouveau dans la société congolaise en abordant des sujets assez innovants. Dans les ACC, il faut savoir qu'il y a diverses personnalités avec des spécificités différentes. Donc il y a les personnes qui sont spécialisées dans l'éducation, dans la santé, sur les infrastructures, dans le juridique aussi et sur la culture. Donc on se complète assez bien pour traiter des sujets et mener notre réflexion. Il faut dire que les ACC sont constitués d'acteurs associatifs qui agissent sur le terrain et donc nous sommes un peu l'incubateur de toutes les actions qui sont portées individuellement par les membres des ACC. Nous agissons sur le terrain, dans le social, dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un peu ça nos différents chevaux de bataille. On est répartis en collège d'experts, donc on essaye de balayer un maximum de sujets pour avoir une vision 360 degrés. Nous ambitionnons d'aborder des sujets de manière scientifique, de faire participer les Congolais selon leur domaine de compétences, mais de manière à influer sur le débat, faire des propositions, voilà, construire ensemble le Congo que nous voulons voir naître. Nous avons réfléchi aussi au rôle parents, élèves et professeurs dans cette institution qui est l'éducation. Donc à l'issue de cette rencontre, ça nous permet de réfléchir à des recommandations et proposer des pistes de solutions, encore une fois, vu que nous sommes un club de réflexion. Conscients des difficultés auxquelles sont confrontées plus d'une couche sociale, les ateliers citoyens du Congo entendent œuvrer pour aider le pays à sortir de ce gouffre. Nous produisons également des articles tout simplement. Et il y a une action, on est un think tank comme on dit, un club de réflexion, mais on est également un do tank comme on dit. L'idée c'est agir également, agir par la force des membres des ACC. Et souvent, les décisions sont hâtives et les actions sont à courte vue. Nous, on s'inscrit sur la durée, sur le temps long et avec autant de sérieux que possible. Créé à la fin de 2019, ce think tank, qui regroupe en son sein plusieurs membres à Brazzaville, Pointe-Noire et en France, a organisé sa première conférence axée sur le système éducatif au Congo, à Paris, en France. Les ateliers citoyens du Congo s'investissent dans les questions sociales et économiques. Alors, pour parler du soft power, qui est la spécialité du think tank ACC, les ateliers citoyens du Congo. Alors, c'est un concept qui a été mis au bout du jour dans les années 90 par le professeur Joseph Naï, qui a travaillé pour l'industrie Bush. Alors, pour remettre dans le contexte, nous sommes dans les années 90, l'Europe et le Japon rattrapent sur le plan économique les États-Unis. Donc la question se pose de savoir si les États-Unis perdaient de leur puissance dans le monde. Et à cette question, Joseph Naï répond tout simplement en disant que la puissance des États-Unis ne se mesure plus qu'en termes d'économie,
en termes de hard power, c'est-à-dire économie ou l'armée, mais en termes de soft power désormais. C'est-à-dire le réseau diplomatique des États-Unis dans le monde et l'attractivité culturelle des États-Unis. Donc voilà les deux pieds sur lesquels s'appuie ce concept, la diplomatie et l'attractivité culturelle essentiellement. Donc pour le Congo, il faudrait que nous soyons lucides. Je pense que notre pays bénéficie de par son histoire d'un leadership naturel sur ces questions. Le Congo, nous connaissons la porte de Luango, l'histoire mémorielle, l'histoire par rapport à la traite négrière. Plus de 45% d'Africains ont quitté les côtes par cette porte, le continent par cette porte de Luango. L'histoire de la musique congolaise, l'histoire de la rumba tout simplement. Quand on parle du Congo, on parle de sapologie, on parle de le cinéma congolais qui a de jeunes talentueux actuellement. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Pour commencer par la diplomatie congolaise, je ne sais pas si les gens prennent la mesure de notre diplomatie. Depuis les années 60, le Congo a une position particulière dans l'histoire des indépendances. Je pense au MPLA en Angola, l'UPC par rapport au Cameroun, même le Tché dans l'histoire du Congo, on ne le dit pas assez, Che Guevara est passé à Brazzaville. Tout ça constitue en fait différentes actions qui ont été menées et qui participent au soft power congolais. Et encore faudrait-il que les Congolais le sachent et qu'on le rappelle au monde entier. Là, je parle de l'histoire, mais plus récemment, on peut parler du rôle qu'a joué notre pays dans le soutien de l'indépendance de Mandela, à dénoncer l'apartheid, l'aide au Congo à la Centrafrique, et encore plus récemment, quand on parle de diplomatie, je pense au Fonds Bleu, les velléités du Fonds Bleu, le festival, le FESPAM, qui en soit également de la diplomatie. Vous voyez, c'est différentes choses qui permettent de prendre la mesure du rayonnement, du potentiel du rayonnement de notre pays. Et après, le pendant économique du soft power, c'est important de le dire parce que les gens disent souvent, ok, symboliquement le soft power c'est intéressant, mais en termes de chiffres, qu'est-ce que ça rapporte? Donc le pendant économique, ce sont les industries culturelles et créatives. Ces industries, tout simplement, il s'agit ici de penser aux industries créatives pour suppléer à une industrie extractive poussive, pour ne pas nommer le cas du pétrole. Les industries créatives, en fait, ça regroupe différents secteurs, différentes branches. Je l'ai dit il y a quelques instants, il y a la musique, le cinéma, l'édition, le design, l'architecture, la publicité, l'audiovisuel. Tous ces secteurs peuvent être pourvoyeurs de richesses, d'emplois. Pour exemple, je vous parle du cinéma nigérian sur le continent, Hollywood. C'est 590 millions de dollars par an, ce n'est pas rien. Et le nombre d'emplois derrière créé est très important. Alors on va ici m'opposer la population nigériane qui est de l'ordre de 200 millions d'habitants. Nous avons un marché désormais, un marché africain, un marché sous-régional. Donc nous ne devons pas penser à nos 5 millions d'habitants, mais au-delà des frontières nationales. Donc il y a un marché potentiel à créer, il y a des richesses potentielles à créer. En termes de création d'emplois, de richesses, il faut penser cluster, penser réseau de PME, penser de manière transversale. Savoir que quand un film est produit, par exemple, il y a autant le cinéma en lui-même, mais si le film est, je dis à titre d'exemple, si le film est tourné au Congo dans des lieux touristiques qui valorisent notre réserve de gorilles, qui valorisent le Mayombe, ben en fait ce cinéma attire aussi des touristes. Et derrière il y a la bande originale, derrière tout ça il y a une bande originale également du film, donc il y a la musique également qui est associée. Donc voilà la vision des ACC, une diplomatie pensée, mais sur laquelle les ACC en tant que think tank aura peu d'impact, si ce n'est émettre des idées, émettre des propositions. Et ensuite, il y a la partie des industries culturelles et créatives qui peuvent réellement créer des emplois. Donc nous sommes constitués d'associations, d'entrepreneurs qui sont dans le domaine des ICC. Donc quand nous parlons de ce domaine, c'est parler de concepts, mais parler aussi de manière factuelle parce que nous avons des créateurs qui font de la production, de l'édition, qui créent des magazines. Donc nous savons de quoi nous parlons modestement. Voilà un peu pourquoi nous nous intéressons à ce domaine qui aussi, au-delà de ce que je viens de dire, vu qu'il s'agit ici de mettre en avant la culture, intrinsèquement ce domaine porte en lui
des valeurs d'harmonie, de cohésion sociale, favoriser le vivre ensemble. Voilà tout l'intérêt que nous portons à ce sujet, ce soft power, parce qu'il est porteur de nombreuses vertus. Alors, pour finir, nous allons produire dans quelques jours un manifeste pour le Soft Power Day. Nous voulons prendre date. Nous aurions voulu que chaque année, on célèbre la capacité d'attraction du pays, du Congo, qui est un Soft Power Day, une journée dédiée au Soft Power, avec des créateurs, nos jeunes frères ou plus grands frères qui sont dans la diplomatie, qui travaillent à l'Union africaine, qui nous expliqueraient comment le Congo peut avoir un poids plus prépondérant dans ces organismes-là. De voir nos acteurs, nos musiciens réfléchir à des stratégies pour mettre en avant notre pays. Penser à la marque pays, à ce qu'on appelle le nation branding, vendre le Congo. Donc voilà l'approche des ACC. Nous voulons que chacun de nous puissions être ambassadeurs du Congo, qu'on soit résident au Congo ou congolais à travers le monde. Voilà en 2 mots pour le soft power et la vision des ACC. Faisons de la prospective et libérant les énergies. Telle est aujourd'hui la devise des ACC, les ateliers en citoyen du Congo. Gilles-Christ Tony, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Nous venons de regarder votre reportage sur les ACC. Alors, vous êtes ici représentant au Congo-Brazzaville. Et vous avez intégré les ACC il n'y a pas si longtemps. On va parler des ACC, des objectifs à long terme, et bien sûr du programme que vous êtes fixé ici au Congo-Brazzaville. Mais avant, faites-nous un aperçu de votre parcours personnel. Merci. Je suis Gilles-Christ Tony Pongo, Oui. j'ai 32 ans. Je vis ici à Pointe-Noire, je suis célibataire, père de 2 enfants. Je suis titulaire d'une licence en droit public obtenue en 2014 à l'université Mariam-Wabi. J'ai travaillé comme assistant ressources humaines, juridiques et administratif au sein d'un cabinet à Brazzaville juste après mes études Afro-Optim, avant de rentrer sur Pointe-Noire où j'ai d'abord travaillé chez Bestman comme manager général adjoint, chargé des ventes. Ensuite, j'ai rejoint Keko Group Holding avec le PDG Mesmin Kabat, pour lequel j'ai travaillé comme responsable de la communication et des relations publiques, avant de rejoindre le groupe François Ndouna, où j'ai occupé durant 1 an, de 2019 à 2020, le poste de directeur général par intérim de Chibac, avant que le président Kabat me rappelle et qu'il me nomme administrateur, toujours chez Keko. Et après son terrible décès, on va dire ça comme ça, en octobre passé, ne me sentant plus la capacité de continuer cette aventure, j'ai décidé de démissionner. Et donc aujourd'hui, je suis sans emploi et je m'attelle maintenant à essayer de monter ma propre entreprise. Riche par votre expérience, vous allez sûrement monter votre entreprise. Et aujourd'hui, vous avez intégré les ateliers citoyens du Congo. Avant d'abord, comment vous avez connu les ateliers citoyens du Congo? Alors c'est une belle aventure et une belle histoire parce que il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas les ateliers citoyens du Congo du tout. C'est à travers un ami qui est au Portugal avec qui j'étais en train d'échanger sur les réseaux et à qui j'expliquais qu'actuellement j'étais à la recherche de pistes, de solutions, notamment financières, pour faire la promotion de mon livre. Qui est paru en décembre dernier aux éditions universitaires européennes, La forme de Dieu, dans lequel je rends un vibrant hommage à M. Kabat, qui était un grand frère, un mentor, et dans lequel je reprends... Et qui a beaucoup influencé votre parcours. Qui a beaucoup influencé mon parcours, pas qu'un peu d'ailleurs, énormément. Et dans lequel je reprends l'ensemble, sinon une partie de son enseignement, envers moi et envers l'ensemble de ses collaborateurs, que mon ami me dit, bah, écoute, il m'envoie l'insertion du Challenge Congo 2021 qui avait été publié dans les dépêches de Brazzaville. Il me dit, bah, écoute, tu as vu ça? Je regarde, il était écrit gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. C'est tentant. Après, moi, je dis, ouais, mais bon, d'accord, je vais regarder parce que pour moi, c'était sans grande conviction. Je me disais que j'allais perdre mon temps, que les dés étaient sûrement déjà pipés, on va dire ça comme ça, puisque généralement dans ce genre de concours, il n'y a pas énormément de transparence. Et donc pendant un moment, j'ai laissé mijoter. Et
plus tard, je me suis rappelé que en fait, j'avais déjà commencé à rédiger un document de 56 pages, une ébauche de projet de société que je voulais soumettre aux candidats de la majorité. Et que j'avais aussi un document à côté qui était un programme communautaire pour mon quartier et puis mon arrondissement, puisque j'ambitionnais, peut-être que j'ambitionne encore, je ne sais pas, je me pose la question, mais j'ambitionnais de m'engager l'année prochaine dans la vie communautaire de mon arrondissement, à Lumumba. Et donc, comme toutes mes tentatives pour approcher l'équipe de campagne du président candidat avaient échoué, je me suis dit, bon, au lieu que ces documents pourrissent dans mon ordinateur, autant que ça serve à quelque chose. Donc, du coup, vous avez soumis la candidature? Absolument, d'où j'ai soumis ma candidature aux ateliers citoyens du Congo. J'y ai tiré quelques idées qui, pour moi, étaient des idées innovantes en termes institutionnels, dans les 5 secteurs qui concernaient le challenge. Et puis, je les ai soumis donc, par email aux ateliers citoyens du Congo. Et puis, voilà, la grosse surprise, c'est que quelques jours plus tard, j'ai découvert le podium et j'étais sacré au premier prix, avec Elga et Jaffé qui arrivaient en deuxième et en troisième position. Alors, donc, nous avons parlé de ce prix-là que vous avez appelé Challenge Congo 2021. Quel a été, en dehors du financement, quel a été l'apport majeur du prix Challenge 2021? Alors, l'apport, je dirais que c'est déjà connaître l'association. Comme je disais, je ne connaissais pas l'association il y a encore quelques mois. Donc, connaître l'association aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. Et partant, ses membres, notamment son président, Marian Gombe, que je salue d'ailleurs ici, un jeune qui est très entreprenant, très dynamique, et donc je salue l'ensemble des initiatives, notamment au niveau de l'art et de la culture, mais autour il y a toute une équipe, il n'y a pas que lui, il y a Marcel, il y a Fabrice, il y a Georges, il y a Louisiane, Louisie, Noélie, etc. etc. Donc aujourd'hui, connaître cet écosystème de jeunes très entreprenants, très dynamiques, qui font énormément chacun dans une organisation ou dans une autre pour le Congo, c'est déjà pour moi une belle expérience, un bel acquis, puisque aujourd'hui c'est devenu un vrai réseau et même déjà une famille. Ensuite, il y a le prix dont vous venez de parler, les 500 000 francs CFA que j'ai gagnés, que j'ai reçu 2 jours seulement après. 2 jours seulement après, d'accord. Ils ont été très dynamiques. Alors, l'aventure ne s'arrête pas là. Donc, après avoir connu les ateliers en citoyen du Congo, vous avez souscrit à la compétition ou encore au prix. Vous avez été nommé premier prix. Par votre dynamisme, votre manière de faire votre parcours, vous avez reçu une invitation pour rejoindre les ACC et vous avez validé. Pourquoi ce choix? Alors, vous disiez tout à l'heure, le slogan de l'association, c'est faisons de la prospective, libérons les énergies. Et je pense que le challenge Congo 2021 rentrait justement dans cette démarche prospective d'identifier des porteurs d'idées, des intelligences, puisque quand on parle idées, on parle forcément intelligence, des porteurs d'idées, des intelligences comme ça qui pouvaient participer justement à l'élaboration de propositions au niveau donc de l'association qui est un laboratoire d'idées. Et je pense que, humblement, quand nous lisons Elga, Jaffé et moi, les membres ont dû se dire que nous étions peut-être des gens qui pouvaient justement participer activement à ce que fait les gens peuvent peut-être se poser la question de savoir si les ateliers citoyens du Congo, c'est un groupement carrément fermé à une certaine majorité de personnes. On va parler des futurs programmes. Vous êtes le représentant ici au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programme? Oui, alors le représentant, non, l'un des représentants. D'accord. Parce que finalement, les ateliers citoyens du Congo, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, et c'est bien que vous nous donniez cette tribune pour dire ce que nous sommes et ce que nous faisons. Elle existe depuis 2 ans. Aujourd'hui, l'association compte une trentaine de membres, notamment en France, là où elle a été créée, et puis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Canada, en Belgique et au Congo, où il y a notamment M. Camille, il y a Louisiane, et puis il y a nous 3 maintenant. Et pour nos futurs programmes, c'est que maintenant, nous avons un programme qui est axé sur 3 activités essentielles. C'est que maintenant,
nous souhaitons déjà mettre la lumière sur l'association, donc essayer de repenser notre communication pour que les gens sachent que nous sommes là, que nous existons. Oui. La deuxième chose est donc l'élaboration et puis la publication d'un manifeste qui devrait sortir courant mois d'avril et qui présente l'association, sa vision, ses réalisations. D'ailleurs, le manifeste est co-signé par plusieurs partenaires de la société civile, parce que nous aimons nous définir comme le premier think tank de la société civile. Il y en a d'autres qui sont politiques, économiques, nous sommes de la société civile. Et puis enfin, troisième action future, c'est l'organisation très bientôt, en août-septembre, courant août-septembre, à Brazzaville, d'une grande messe, d'une conférence, où nous souhaitons présenter l'association, ses perspectives, sa vision, et toutes les actions que nous souhaitons mener. Et pour ceux qui veulent adhérer, comment ils font? Pour ceux qui souhaitent adhérer, c'est très simple déjà. On soumet un dossier de candidature. On a un site internet qui est en ligne. C'est Atelier Citoyen du Congo, atelier au pluriel, citoyen au pluriel, ateliercitoyenducongo.com. Donc il n'y a pas beaucoup de liens. Il y a accueil à propos de nous et puis contact. Tout de suite, vous allez dans contact. Vous écrivez, je crois que l'ami Georges devrait il va répondre très rapidement. Alors, comme vous, plusieurs organisations existent aussi ici au Congo, en France, qui essaient de faire la même chose que vous. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? En termes de valeur ajoutée, je dirais que c'est au niveau du soft power. Au niveau du soft power, c'est que pendant que la plupart des cercles de réflexion ou de laboratoires d'idées au Congo regardent vers l'intérieur, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, nous regardons beaucoup plus vers l'extérieur. Au niveau des ateliers citoyens du Congo, nous combinons nos énergies et nos intelligences pour essayer de vendre l'image du Congo à l'extérieur et faire du Congo une destination attrayante et attractive. C'est-à-dire que nous avons une démarche essentiellement diplomatique, si vous voulez. Donc, à travers nos actions, nous concurrons à vendre l'image du Congo à l'extérieur et à faire du Congo une destination, tant au niveau économique que culturel, qui soit attrayante pour les partenaires étrangers. En tout cas, j'allais revenir sur ça, mais vous avez déjà répondu parce que j'allais finalement vous demander, entre toutes vos réflexions, où est la place de l'économie, de l'entrepreneuriat, de la femme et de la jeunesse congolaise? Alors, on prend beaucoup de choses. Effectivement, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, de la femme et de la jeunesse. Pour parler déjà de la femme, on ne saurait plus rien faire aujourd'hui sans la femme. La place de la femme, elle est centrale. Nous avons tendance à le dire et aujourd'hui c'est une information qui est plus ou moins vulgarisée. Les gens savent que le Congo est composé à plus de 51%, peut-être 54-55% de femmes. Et donc exclure cette majorité qui est quelquefois malheureusement invisible du processus de développement du pays, c'est, on va se dire entre guillemets, se foutre une balle dans le pied. Nous devons composer avec toutes les composantes des couches sociales du pays, toutes les composantes actives. Et la femme en est l'une des principales. Quant à la jeunesse, c'est la même chose. Le pays est composé à 80% d'une population qui est juvénile. Et donc là aussi, si nous souhaitons évoluer, aller vers l'émergence ou le développement, cela ne saurait se faire sans les jeunes et sans la jeunesse. Et on a vu dans l'actualité, il y a encore 24 heures à peine, ce qui s'est passé en RDC avec le nouveau gouvernement sacré. On a vu la proportion des femmes et des jeunes. Et donc là, nous avons un exemple d'un système politique et économique qui a compris quelle est la place et des femmes et des jeunes. Quels sont aujourd'hui vos projets à long terme avec les ateliers citoyens du Congo? Alors, pour les projets à long terme, aujourd'hui, c'est déjà vulgariser le concept de soft power au Congo. Nous souhaitons militer pour que ce concept soit connu et soit approprié par les forces vives dont on parlait tout à l'heure, notamment les jeunes, les femmes. Et que celui-ci concourt justement à la mise en œuvre de politiques dynamiques qui servent justement à faire du Congo
un acteur incontournable du soft power au niveau de, par exemple, de la culture mémorielle, au niveau notamment, par exemple, des industries culturelles et créatives, qu'avec ce que le Congo est capable de proposer de mieux, avec la mode, le design, la gastronomie, la restauration, sa musique, donc la fameuse rumba congolaise, que nous serons capables justement d'influencer et d'attirer les partenaires extérieurs, les relations internationales vers nous, sans moyens coercitifs, parce que nous n'avons pas les capacités justement de contraindre les gens, mais nous pouvons séduire les gens avec une diplomatie beaucoup plus attrayante grâce justement au soft power. Et donc, juste une précision, pour le moyen terme déjà par exemple, nous comptons l'année prochaine rempiler avec un nouveau challenge, cette fois-ci appeler d'autres jeunes à participer en proposant des idées là aussi innovantes, notamment dans le secteur de la préservation de l'environnement et du développement durable au sens large, hein, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Et voilà. Monsieur Christoni, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des représentants des ateliers citoyens du Congo, ici au Congo-Brazzaville. Cette association qui a vu le jour en France, présidée par M. Marien Gombe, là où vous êtes. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Dites-nous, quel est votre dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est juste... justement inciter ces couches sociales dont on parlait tout à l'heure, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, tous genres confondus, à s'investir encore plus dans la société. Ce n'est pas toujours facile, mais on n'a pas le choix. Comme vous dites vous-même dans votre émission, les jeunes doivent être la solution et non le problème. Et donc aujourd'hui, avec les ateliers citoyens du Congo, nous souhaitons devenir justement cette plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer et d'être les ambassadeurs du Congo vers l'extérieur. Et comme on se disait tout à l'heure, il y a énormément de domaines dans lesquels le Congo pourrait s'illustrer en termes de soft power, en termes de séduction diplomatique. On parlait de la rumba congolaise, on parlait de notre gastronomie, de la mode, du design. Il y a énormément de compétences ici, du cinéma aussi. Et donc il faut faire de ces essais de vraies industries structurées et structurantes qui permettent aux jeunes d'exprimer leur talent et de se développer, de s'émanciper, et pourquoi pas de gagner de l'argent, puisque ailleurs, en Afrique, ça marche. Au Nigeria, par exemple, ça se chiffre en milliards de dollars. Donc je ne vois pas pourquoi au Congo, si on y met les moyens et de la volonté politique, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas que le pétrole, il y a énormément de choses autour que nous pouvons faire. Ainsi, nous allons mieux vendre le pays à l'extérieur. Absolument. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous.